Trois variations sur l'angoisse. Kierkegaard, le corps et le savant, l'angoisse du savant. Je vais vous parler, pour cette première variation, d'une référence du séminaire L'Angoisse, une référence qu'a fait Lacan, d'ailleurs, tout au long de son enseignement, à un philosophe, Søren Kierkegaard, danois du XIXe siècle. Dans ce séminaire L'Angoisse, Lacan évoque à plusieurs reprises la vérité de Kierkegaard quant à la question de l'angoisse. Kierkegaard a effectivement écrit un petit ouvrage, un petit traité en 1844, portant le titre de « Le concept de l'angoisse ». Eh bien, je m'attacherai à montrer comment Lacan a pu trouver son bien d'une orientation sur la question de l'angoisse, pourtant chez un penseur qui saisit la question de l'angoisse d'une manière, comme il dit, psychologique, nous dirons clinique. Ce n'est pas coutumier pour un philosophe. L'angoisse n'est pas une question logique, une question intelligible, une question de simple réflexion théorique. Non, non. Il y a une dimension réelle, nous dirons, dans l'angoisse éprouvée pour Kierkegaard, et ainsi qu'une dimension théologique, puisque l'angoisse pour Kierkegaard a rapport avec la question du péché. Eh bien, j'essaierai de montrer un petit peu plus ce que Lacan convoque en donnant le mot de la vérité comme à Kierkegaard sur la question de l'angoisse. Seconde variation, eh bien, ça sera un petit saut en avant jusqu'en 1974 pour un texte qui s'appelle La Troisième, conférence présentée à Rome, troisième fois que Jacques Lacan allait à Rome, en 1974, texte dont à Bordeaux nous avons pu faire un séminaire d'études, et qui présente une référence sur l'angoisse tout à fait étonnante, un peu désemparante, puisque nous pouvons y lire cette définition: l'angoisse, c'est le sentiment de nous réduire à notre corps. Alors, on voit donc en 1974, quelque chose de tout à fait nouveau vient à éclairer la question de l'angoisse. Ça n'est plus le désir de l'autre. L'angoisse comme sentiment du désir de l'autre, comme ne pas savoir quel objet le sujet est pour l'autre, grand A. Là, c'est un retour de la question de la peur, nous verrons ça, et celle du corps. Lacan va pouvoir dire d'ailleurs que l'angoisse, c'est la peur de la peur, ce qui est quand même étonnant. Enfin, je terminerai cette conférence à laquelle vous m'avez invité par la question d'actualité, la question de la catastrophe environnementale, climatique, à laquelle nous assistons, qui provoque de l'angoisse. Cela s'entend. Ça s'entend dans les cures de plus en plus, de l'angoisse dans ce malaise de la civilisation qui est aujourd'hui corrélé à un autre nom qui est l'anthropocène. Lacan avait d'ailleurs, là aussi, anticipé, dès les années 70, cette angoisse référée à la figure du savant, l'angoisse du savant.
devant les capacités de destruction, de prolifération incontrôlable de ce que le discours de la science permet d'engendrer. Eh bien, nous verrons un peu plus pourquoi la science, effectivement, aujourd'hui, qui fait l'objet d'ailleurs d'une persécution aux États-Unis, face à d'autres forces obscures, la science n'annonce plus le progrès et le bonheur, mais le malheur. Et d'ailleurs, comble du comble, elle n'arrive pas à le faire entendre, et c'est le drame du GIEC. Bref, nous reviendrons sur cette question de cette angoisse moderne.